La musique de Dieu, la musique du diable, la musique du monde, la musique des chrétiens n'existe pas. Tout dépend des fréquences. Moi, j'écoute toutes sortes de musiques. J'écoute les louanges, le rock, tout ça, parce que je n'écoute pas les paroles, j'écoute les fréquences. Tu peux faire une chanson où tu parles de Dieu vraiment avec les plus belles paroles du monde. Mais si les fréquences que tu utilises là sont nuisibles à l'âme, c'est de la musique satanique. Parce que les grands studios là d'enregistrement, hein, les Atlantic Records, Sony, voilà, toutes ces choses, ils polluent, ils gaspillent la jeunesse, pas à travers les paroles. Les paroles sont très bonnes, ils chantent l'amour, ils chantent voilà, la famille. Mais ce sont les fréquences qui détruisent la jeunesse. Quand on voit les jeunes aujourd'hui se droguer, vivre dans la souillure totale, ce ne sont pas les paroles, ce sont les fréquences. La musique sont les fréquences. La batterie en est premier destructeur. Dans les églises, vous adorez le diable à travers les fréquences. La musique du monde n'existe pas. Ne fatiguez pas les gens, bordel. Ben, déjà, le plus connu, c'est le canon de Pachelbel, qui a 432 Hz. L'une des musiques, l'un des sons disponibles sur YouTube les plus purs au monde. Au point que si tu écoutais cette chanson en début, c'est comme si tu l'écoutais à la fin. Si tu l'écoutais à la fin, c'est comme si, quel que soit le niveau où tu prends la chanson, tu écoutes les mêmes fréquences. C'est connu. Ensuite, il y a des instruments qui ne sont pas connus, mais qui donnent des sons avec des bonnes fréquences. Le mongongo au Gabon, le ngombi, le ndungu, le misomba. Voilà, tout ce qu'on appelle là, c'est joué de façon pure. Ensuite, en musicalité également, c'est prouvé que la voix des babongos, la voix des pygmées sans instrument, il se place et chante. Je pense que Nicolas Hulot en a mené une enquête. Il chante, il révèle les premiers sons de l'univers lors du Big Bang. La voix des pygmées. Les premiers sons de l'univers lors du Big Bang. Maintenant, vos chansons souillées, Moïse Mbiye, Sylvain Kuala, Lifoko du 7, ils parlent de Dieu, mais les fréquences sont foutues. Ce sont des... Poutine, appuie la bombe atomique qu'on quitte ici. Poutine, appuie la bombe atomique. Vladimir Vladimirovitch Poutine, appuie la bombe atomique. Non, on doit comparer devant Dieu. On ne peut plus supporter. Vieux Mewe, est-ce que tu as vu foutaise que tu es en train de créer dans les églises? Donc on chante ma chérie, allez lolo, comment, hein? Mais dans une église, mais on change. Tu vas prier comment? Ah, tu vas prier comment? Non, le monde est terminé. C'est-à-dire Poutine appuie la bombe atomique qu'on quitte ici. Vieux Mewe, tu as vu foutaise que tu crées dans les églises. Tu vois la foutaise que tu crées dans les églises, le vieux Mewe. Non, c'est... Non. Jonas Swengele, tu es le sauveur du monde. Jonas Swengele, tu es le sauveur... Ah, bouge là-haut. Mais regardez au niveau où nous sommes, l'État gabonais fait quoi? Les sectes sont en train de se développer sous la forme des églises, sous la forme des jeunes, c'est pas nouveau message. Et l'État est là, l'État n'interpelle pas des gens comme ça. Où est la police anti-secte dans ce pays-là? On est en train de composer, on est en train d'adorer quelqu'un. Au Gabon, on est en train de faire des louanges à quelqu'un. L'État voit. On m'a envoyé, la personne qui a filmé d'ailleurs a dit que hier dimanche, le gars n'a fait que prêcher sur moi. Toute la prédication ne parlait que de moi. On m'a envoyé cette vidéo où il disait, il a toutes les preuves de diffamation contre le chocolat. Je mérite la prison, il va porter plainte. Jésus va porter plainte à Satan, je serai fier. Porte-moi plainte, toi le Christ. Et la même manière que tu as des preuves de diffamation, j'ai aussi des preuves à bouger là-haut. Mon frère, tout le bagage intellectuel, c'est pour dire, on va vous dire, tu es tellement bête dans ton cul. Tellement bête. Je ne fais pas de fautes, je fais des lapsus, moi. Je ne fais jamais de fautes, jamais. Je fais des lapsus parce que je parle tellement vite. Et les informations, quand je déroule les informations, ça défile tellement dans ma tête. Je vais t'expliquer pourquoi c'est écrit, on va vous dire. Parce que, quand je parle, je voulais dire, on vous dira. En même temps, on va vous dire. Et donc, tout embrouillé dans la tête parce que je parle avec une rapidité exponentielle, une rapidité éléphantesque, une rapidité cyclopéenne, une rapidité qui n'a pas de mots dans ce monde. Ce qui fait que tout s'entremêle et c'est pourquoi vous voyez, je fais des lapsus. Jamais de fautes, bordel de merde. Jamais des fautes. Des lapsus, d'ailleurs, c'est Sigmund Freud qui le dit dans le cours de psychopathologie de la vie quotidienne. Les lapsus existent parce que la conscience n'est pas maître. Chez les autres, il y a la joie, mais chez moi, ça ne va pas.
Non, mais le Dieu des chrétiens est méchant. Il est méchant, c'est le Dieu, c'est le méchant des cocodis. Je voulais donner mon âme. Ils m'ont demandé qui? C'est lui, le Dieu des chrétiens. Il est méchant des cocodis. On ne peut pas faire souffrir ces croyants comme ça. On ne peut, c'est-à-dire que les chrétiens, ils sont dans la faim, la pauvreté totale. Totale et totalitaire. Achevée. Mais les gars pleurent. Ils disent, j'ai pleuré aujourd'hui devant Dieu. J'ai pleuré. Seigneur, oh, bougez vos culs, merde. Vous ne priez pas Dieu. Nous, Dieu, on l'appelle le grand tout.